Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique où je vais traiter d'un sujet qui va peut-être pas vous surprendre dans l'énoncé, qui est que pour être unique, il n'y a pas besoin d'être à part. Mais cette fois, je vais m'appuyer sur une étude récente qui prouve à quel point l'idée d'être à part, spécial, licorne, est un mythe inutile et dangereux. Et j'ai décidé d'en faire le sujet de cette chronique parce que cette étude permet deux choses. 1. Remettre les pieds sur terre en matière de recrutement, de sélection des hauts potentiels pour les RH. Et 2. Plus généralement, je pense qu'elle va nous permettre de nous détendre tous par rapport à la compétition latente dans laquelle notre société spectacle nous plonge de plus en plus. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Pour démarrer, rendons à César ce qui est à César. Si je suis tombé sur cette étude, ça n'est pas par hasard, c'est grâce à un post de David Bernard, le PDG d'Assess First, dans un post LinkedIn. Je ne connais pas Assess First, à part de nom. Je ne connais pas non plus son CEO, à part par ses posts. Je n'ai pas d'action dans cette société, mais j'aime beaucoup ses publications, en général riches sur le fond et un poil provocatrices dans la forme, comme j'aime. Donc si vous avez l'occasion, allez donc regarder David Bernard et Assess First. Je reviens à mon étude, qui est signée du Canadien Gilles Gignac, actuellement professeur à l'Université de Western Australia. Je vous mets le lien de cette étude en description de cette chronique, parce que l'étude est en libre accès, donc pour ceux que ça intéresse, allez-y. Gilles Gignac, parmi tous les indicateurs de personnalité disponibles, a retenu les 3 qui sont en général considérés comme ayant la plus forte corrélation avec la réussite, professionnelle ou de vie au sens large. L'intelligence, capacité à atteindre un objectif avec des processus cognitifs, la conscience professionnelle, l'engagement, et la stabilité émotionnelle, sorte de version un peu restreinte de l'intelligence émotionnelle. Ces indicateurs sont d'ailleurs ceux qui sont en général privilégiés par les entreprises au moment des recrutements ou au moment des choix de carrière. Gilles Gignac, toujours, a pris un échantillon assez massif de 20 millions de personnes. Et il a défini une échelle de scores, avec des scores notables qui sont ceux qui sont dans l'écart type sur un indicateur, remarquables ceux qui sont supérieurs à l'écart type, exceptionnels ceux qui sont 2 fois supérieurs à l'écart type, et enfin, profondément exceptionnels ceux avec un score 3 fois supérieur à l'écart type. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est là, c'est maintenant que ça devient passionnant. Selon les calculs de M. Gignac, seulement 16% des 20 millions de personnes ont un score notable sur les 3 indicateurs en même temps. C'est-à-dire qu'être dans la moyenne sur l'intelligence, la conscience professionnelle et la stabilité émotionnelle, les 3 en même temps, c'est déjà faire partie d'une toute petite minorité. Si on monte la barre et qu'on cherche des personnes ayant des scores remarquables, donc supérieurs à l'écart type sur les 3 indicateurs, on chute à 1%, soit seulement 200 000 personnes sur 20 millions. Alors c'est pas mal, vous me diriez, ouais, mais enfin ça revient quand même à comparer la taille de Rennes versus celle de Pékin. Et si maintenant on cherche les profils exceptionnels, ceux que nous cherchons tous dans les entreprises. Donc je vous le rappelle, pour Gignac, ce sont des personnes avec des scores supérieurs à 2 fois l'écart type sur les 3 indicateurs, on chute à 1700 personnes sur les 20 millions. Bon, je vous le dis tout de suite, pour les profils profondément exceptionnels, ils en ont trouvé 1 sur 20 millions, et c'est pas moi. Pourquoi est-ce que cette étude est essentielle ? D'abord, d'un point de vue ressources humaines. Quand des fonctions RH ou des managers se posent la question des bons profils, il va falloir y aller mollo. Déjà, cocher les cases des compétences techniques rétrécit singulièrement le nombre de candidats. Mais paradoxalement, personne ne se pose la question des filtres supplémentaires qu'on ajoute joyeusement, ceux des soft skills. Et bien ce que prouve cette étude, c'est qu'ils sont au moins aussi drastiques, voire bien plus contraignants que les filtres techniques. La prochaine fois que vous vous direz « Bon, alors, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui soit dans la moyenne au niveau de l'intelligence, dans la moyenne au niveau de consciencieux et dans la moyenne au niveau de résistant au stress », eh bien dites-vous bien que rien qu'en cumulant ces 3 dans la moyenne, vous venez d'éliminer 84% des candidatures. Il vaut mieux réfléchir en quel est l'indicateur non négociable, celui sur lequel on veut que la personne soit dans la moyenne,
pas en dessous, et voire au-dessus de la moyenne. Et puis le reste, on regardera une fois qu'on aura fait notre première sélection. Ce qui est valable pour le recrutement en externe est valable bien sûr pour le recrutement en interne. Au lieu de chercher quelqu'un qui coche toutes les cases, demandez-vous quelle est la case numéro 1 que vous voulez voir cocher pour telle ou telle fonction pour laquelle vous allez promouvoir quelqu'un en interne. Et pour les plus exigeants, ceux qui voudraient quand même cumuler plusieurs indicateurs, dites-vous que statistiquement, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas vous-même dans la cible. Pas parce que vous n'êtes pas au niveau, mais simplement parce que ce que montre cette étude, c'est qu'il est temps de revoir les niveaux, justement. Et c'est le second point pour lequel je trouve cette étude géniale. C'est qu'elle nous permet de nous détendre un poil sur le niveau d'exigence que nous nous imposons. Non, nous n'avons pas à être au top, supérieur à la moyenne, sur ce qu'on continue à appeler des basiques, à mon avis à tort, comme l'intelligence, la conscience professionnelle et la stabilité émotionnelle. Ce que ça nous rappelle aussi, c'est qu'il est totalement absurde de continuer à nous comparer en permanence aux autres. Chacun est probablement OK sur un item et pas glop sur les autres. Et puis c'est très bien comme ça. La seule chose qui compte, c'est de montrer aux autres la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire celle où nous sommes en positif, hors du stress. Et pour cela, je vous redis, une fois de plus, la règle est simple, c'est prendre soin de nous d'abord, c'est-à-dire utiliser majoritairement nos styles de communication favoris et en profiter, nourrir nos besoins psychologiques et pour cela apprendre à faire des demandes au lieu de rester coincé dans des plaintes. En résumé, pas besoin d'envier, de regarder dans le jardin de mon oncle. Mieux vaut cultiver le mien. Oui, je sais, passer dans la même phrase de San Antonio à Candide et de Frédéric Dard à Voltaire, c'est osé. Mais que voulez-vous? Moi, cette étude, elle me met en joie. Passez une très belle semaine.